Ok, c'est parti. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le projet Nervos Network. Juste avant, petit schéma ici pour faire un rappel des blockchains et des différents layers. Donc, un layer 1, ce qu'on appelle un layer, c'est une couche de blockchain. C'est ce qu'on connaît tous classiquement, Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana, etc. Donc, tout ça, ce sont des layers 1. En gros, des couches premières de blockchain. Pourquoi il existe des layers 2? On l'a vu notamment l'an passé sur Ethereum qui était très surchargé au niveau des transactions. Le coût de transaction était très cher et ça mettait du temps à se valider. Donc, il y a eu des Layer 2. Layer 2, on connaît, pour en citer quelques-uns, Arbitrum, Optimism, Booba, etc. Donc, en fait, c'est des sous-couches d'Ethereum. Vous avez la blockchain principale et ça va être des déviations d'Ethereum qui vont faire leurs transactions dans leur coin, puis revenir sur la blockchain de Layer 1 Ethereum classique. Donc, ça permet tout simplement de désengorger le réseau Ethereum, faire des transactions et les renvoyer sur le réseau Ethereum en layer 1. Pour autant, il existe aussi des layers 0. Et pour moi, ça sera le sujet clairement du prochain bull run. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de s'intéresser maintenant. Prochain bull run, je vais pas donner de date, mais il y a un peu le temps quand même. En gros, un layer 0, ça permet de rendre interopérables différentes blockchains de layer 1 notamment. Parce que tout simplement, si un projet veut se lancer sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Solana, ce ne sont pas les mêmes normes et en gros, ils devraient se développer via deux différents langages. Pour autant, ce qu'on connaît en layer 0, il y a Polkadot, Atom, donc le projet Cosmos également et Nervos. Le problème, c'est que Polkadot et Atom, en gros, un projet qui veut se développer sur différentes blockchains, il doit passer par la norme Polkadot ou Atom, puis c'est Polkadot qui va le rendre accessible sur, par exemple, Ethereum et Solana. Je prends des exemples qui n'existent pas, mais peu importe. Alors que Nervos Network, en fait, le projet qui veut se lancer sur différentes blockchains, il va garder sa norme actuelle, passer par Nervos avec des sortes de bridge et ça va ensuite se dispatcher sur différentes blockchains. Donc, en fait, il n'a pas besoin de s'adapter à la norme Polkadot ou Atom. Donc, c'est le gros avantage de Nervos. Je vous mettrai les liens en description de tout ce que je vous montre. Ça, c'est le site de Nervos qui a été rebrandé récemment. Donc Nervos Network vient de se rebrander directement. C'était vraiment ça le problème. En gros, ils avaient une vieille image et pas du tout user-friendly. Pour autant, le fondamental est vraiment excellent. Mais voilà, ce qu'on sait dans un projet, c'est que le fondamental doit être bon, la communauté doit être bon, les investisseurs doivent être bons, les développeurs doivent être bons pour que le projet explose. Donc Nervos Network, c'est vraiment un passeport universel pour les blockchains, notamment avec la cross-chain liquidity. On le voit dans la roadmap directement, voilà, cross-chain liquidity. C'est vraiment ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de la liquidité, mais dispatchée sur tous les layers que l'on connaît. Donc, en gros, la liquidité, il peut y avoir 10 000 milliards si c'est réparti sur 20 000 blockchains. Ça reste très faible en liquidité. Donc voilà pour le fondamental, ce qui est très intéressant. Donc, passons désormais à la charte du CKB. Donc Nervos Network, qui est disponible sur Binance, sur des gros exchanges. On n'est clairement pas dans des phases de marché où il faut acheter des altcoins. Pour autant, on arrive sur des gros supports pour Nervos Network, voilà, plutôt par ici, plutôt à 0,029 dollars. Pour autant, moi, je vous le dis clairement, j'ai pas racheté pour l'instant. J'en avais racheté il y a quelques mois, mais je me suis déchargé de mon bag pour sécuriser sur Bitcoin, Ethereum, parce que dans des phases comme ça, clairement rester sur Bitcoin, Ethereum et des grosses capitalisations. Pour autant, il y a moyen de faire des gros profits sur le long terme si le projet Nervos Network se développe avec surtout une grosse communauté derrière. Mais en tout cas, très intéressant de s'y intéresser, de mettre des ordres limites potentiellement par ici sur des bottoms. Donc voilà, je vais pas plus revenir sur la charte, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse pour l'instant. Alors venons-en à la partie DeFi et j'insiste vraiment dessus. Pour rappel, on avait fait la partie DeFi sur Layer 2 d'Ethereum pour Optimism. Et Optimism, voilà, il y avait eu quoi, peut-être 30 minutes de travail. Je me suis fait airdrop 1000 dollars. Donc 1000 dollars pour 30 minutes de travail, c'est plus que rentable. Potentiellement Arbitrum qui devait arriver en airdrop. On verra d'ici quelques semaines, quelques mois. En tout cas, très important de faire les démarches que je vais vous montrer
Je sais que c'est chiant, mais pour autant, ça peut tellement payer. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Puis, c'est pas trop compliqué. Là, c'est par MetaMask avec Binance, etc. Donc, première étape, on va acheter du CKB sur Binance et ensuite, vous allez faire un retrait. Pour autant, Binance accepte uniquement comme adresse de retrait les normes CKB de Layer 1. Donc désolé si c'est un peu compliqué les termes, mais en gros, c'est une adresse qui doit commencer par CKB comme ça. Si vous ouvrez votre MetaMask, ce n'est pas ce type d'adresse. Donc, vous allez aller sur YokaSwap, je vous mettrai le lien en description. Vous allez connecter votre wallet à YokaSwap, aller dans Bridge, puis Deposit, et ensuite, ils vont vous donner votre adresse de Layer 1 adossée à votre wallet MetaMask. Du coup, vous faites copier cette adresse, vous la collez sur votre Binance. Sur Binance, vous faites du coup retrait CKB et vous collez cette adresse. Vous validez et ensuite, vos fonds vont arriver juste ici. Alors faites attention, c'est minimum 464 CKB. Vous en mettez 500 si vous voulez, ou même plus, même 1000 CKB, je crois c'est même pas 10 dollars. Donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez à peu près une dizaine de dollars, vingtaine de dollars. Ensuite, vos CKB arrivent juste ici. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est les déposer du coup sur le layer 2 et le layer 2 en fait il va être sur votre MetaMask. Donc une fois que vos CKB sont arrivés, vous allez les voir ici, vous déposez le maximum et du coup c'est minimum 400 il me semble, je crois qu'il nous le dit juste ici, ouais, minimum 400 CKB. Donc vous mettez 400, nickel. Vous cliquez ici. Et ensuite, ils vont être déposés du coup sur le layer 2, donc sur votre wallet MetaMask directement. Une fois que vos CKB sont déposés sur le layer 2, du coup sur votre MetaMask, vous allez dans Trade, Exchange, et là le but c'est vraiment de faire un max de trade jusqu'à ce que vous en ayez marre. Je vous recommande de faire avec du Yok par exemple. Vous tradez, vous mettez la moitié par exemple, hop, un swap, vous faites dans l'autre sens, hop, un autre swap. Le but, voilà, c'est de faire au moins 5, 10 swaps. Vous pouvez changer de token éventuellement. Le but, c'est vraiment d'interagir un maximum avec le protocole pour être éligible à un potentiel airdrop. Et généralement, plus on est actif sur le protocole, plus on est airdroppé derrière. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de fournir de la liquidité. Donc là, vous allez tout simplement, si vous avez 1000 CKB, vous prenez par exemple la moitié, donc 500, et vous prenez encore la moitié. Donc vous allez mettre 250. Vous swappez pour des Yok. Comme ça, en fait, vous avez la partie que vous allez mettre en liquidité, la moitié en CKB et la moitié en Yok. Ensuite, voilà, vous faites swap, puis vous faites liquidity, donc toujours dans trade liquidity. Moi, je l'ai déjà ici, ma pool. Vous faites ajouter de la liquidité, CKB et du Yok. Vous pouvez le faire avec d'autres tokens, mais bon, c'est le plus classique et comme ça, vous interagissez bien avec le token de YokaSwap. On sait jamais. Vous faites ajouter la liquidité. Vous mettez le max de Yok et de CKB. Une fois que c'est fait, vous allez dans Farm et Farm, voilà, vous allez avoir le token, enfin la liquidité Yok CKB et vous allez pouvoir déposer vos Yok CKB ici pour qu'ils travaillent encore. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le CKB et le Nervos Network. Sûrement que je ferai un récapitulatif un peu, je sais pas, dans 6 mois, voir l'évolution de Nervos Network et potentiellement de son prix et voir si on a été airdroppé. Pour autant, voilà, faites bien les manipulations. Ça demande un petit peu de temps, mais derrière, les airdrops, ils peuvent être à plus de 4 chiffres. Donc vraiment, c'est à ne pas négliger. Et dernier petit conseil, voilà, si on revient sur la charte du CKB, on est, ok, certes, on est sur des points bottom presque, mais voilà, on reste dans des phases de marché très incertaines. Bitcoin, Ethereum, pour l'instant, ça range, mais c'est plutôt bearish. Donc, je vous incite vraiment pas à acheter du CKB pour l'instant. Faites vos propres recherches, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt Bitcoin, Ethereum qu'il faut focus, vraiment pas aller sur des altcoins. Certes, on peut faire des gros multiples, mais à vous de voir votre risque management, comment vous gérez ça sur votre portefeuille global.